Moi, je viens d'une famille de vignerons dans le Beaujolais. Et j'ai grandi dans une famille catholique. Et je me souviens, un bon souvenir de mon enfance, c'est la prière. Voilà, je me souviens que quand j'étais enfant, j'aimais prier. Et puis les choses ont fait qu'en grandissant, je me suis éloigné de Dieu jusqu'à mes études supérieures. J'étais dans une école de commerce. Et grâce à un prof de philosophie, j'ai pu me reposer la question de la présence de Dieu dans ma vie. Alors, je suis 7e d'une famille de 8 enfants. J'ai grandi à Voiron, au pied du massif de la Chartreuse. C'est vraiment cette famille qui m'a porté pendant toute mon enfance. J'y ai vécu de moments très heureux. Et c'est vers 8 ans que j'ai vécu un pèlerinage à Assise. Et c'est pendant ce pèlerinage, devant le crucifix de Saint-Damien, que j'ai ressenti pour la première fois l'appel du Seigneur à devenir prêtre. Et j'ai grandi avec la joie, cette joie au cœur en fait de partager ma foi et de parler de Dieu. Et j'ai fait des études d'ingénieur à Lyon, j'ai fait de l'ECAM, et c'est après cette école que je suis entré au séminaire. Il y a une soif, et moi j'ai envie de répondre à cette soif en proposant le Seigneur. Oui, je suis d'accord, je pense qu'il y a une vraie dimension de témoignage. Avoir la foi, c'est une joie immense, et de pouvoir... Je vois qu'en consacrant ma vie, eh ben, j'ai cette disponibilité pour pouvoir en témoigner, pour pouvoir partager autour de moi cette foi. Et justement, je crois que notre vocation, elle est incomprise, le célibat notamment, mais en même temps, il interroge et il permet aux personnes de se dire ah oui, et si c'était vrai? Et je pense que si on arrive déjà à faire poser cette petite question de « et si c'était vrai », il y a déjà quelque chose de la foi qui se ferait un chemin dans le cœur des gens. Alors que tout le monde oublie Dieu, en fait, être signe de cette présence qui nous habite et qui transforme nos vies, c'est hyper puissant, quoi. C'est sûr. Et puis même si tout le monde oublie Dieu, Dieu, lui, il n'oublie pas les personnes. Et encore aujourd'hui, finalement, il vient chercher des jeunes qui sont prêts à donner leur vie pour que les gens croient. Et c'est exaltant parce qu'en fait, il y a un boulot énorme et on va pas s'embêter, quoi. Ah non, c'est ça qui est bien. On va pas s'embêter, c'est sûr. Il me vient deux choses comme ça. La première, c'est en fait, et je découvre cette année qu'on est diacre en paroisse, c'est un prêtre, ça prend soin des gens. En fait, on est disponible, tout notre temps est donné pour prendre soin des paroissiens, et pas que, mais voilà, on est donné auprès des personnes. Et le deuxième aspect pour moi, c'est aussi l'aspect un peu éducateur, quoi. D'essayer d'aider les gens à grandir vers Dieu. Ouais. Alors dans mon ministère de diacre à Roanne, moi ce qui me remplit de joie, c'est vraiment que c'est un ministère de bénédiction. D'apporter la bénédiction de Dieu auprès des personnes, c'est assez extraordinaire. Et la deuxième chose, c'est de voir que les gens sont touchés par le fait que moi je donne ma vie pour eux, quoi, et je suis disponible pour eux. Et ça c'est énorme. Mais je rebondis vraiment là-dessus. À Belleville, je vois également que comme diacre, moi je suis dépassé complètement par finalement ce que je représente. C'est-à-dire que comme personne consacrée, je découvre que les personnes m'accueillent, pas comme le Christ en personne, c'est pas ça, mais comme la présence du Christ au milieu d'eux. Et un autre aspect, c'est la célébration du sacrement. On commence à célébrer des mariages, des baptêmes. Et en fait, là, oui, on est donné pour les gens. On baptise des enfants, on marie des personnes. C'est vraiment hyper beau. Et c'est vrai qu'à travers tout ça, on se sent vraiment petit, en fait, parce que le don qu'on a proposé aux gens, il est tellement grand que on leur dit bien simplement écoutez, on arrive avec toutes nos faiblesses, le don est énorme, c'est pas le nôtre, donc prenez, servez-vous. Déjà un immense merci pour votre confiance, un immense merci pour votre prière. On se confie vraiment à votre prière dans les jours qui viennent, puis dans les années qui viennent. Et je crois vraiment que c'est vous qui faites les prêtres que nous sommes appelés à devenir. Alors un immense merci. Merci pour votre soutien, merci pour vos aussi marques d'affection et pour vos prières, comme Vincent l'a dit. Et moi j'aimerais aussi dire que c'est tellement beau de se donner. Donnez-vous dans votre travail, dans votre famille, donnez-vous dans cet appel que vous pouvez ressentir de la part du Seigneur, parce que se donner, c'est vraiment source d'un bonheur immense, quoi.